Le successeur du Seigneur des démons sauve son école des forces du côté obscur avec l'aide de sa harem. C'est le seul garçon au monde doté de pouvoirs magiques et il crée une harem composée des filles les plus puissantes de son école. Kamito n'est pas un garçon ordinaire de 16 ans, il a été formé comme assassin dès son plus jeune âge et a grandi parmi les cultistes des démons qui le considéraient comme le successeur du précédent roi démon. Kamito se promène dans la forêt à la recherche d'une fille nommée Claire. Il tombe soudainement sur elle en train de se baigner dans un étang. Elle lui devient furieuse et l'attaque avec sa fouet flamboyant qu'il évite à chaque fois. Elle finit par couper l'arbre derrière elle avec le fouet qui commence à tomber sur elle, mais Kamito la repousse, la sauvant. Après qu'elle se soit habillée, Kamito lui dit qu'elle a été rappelée à l'école, ce à quoi elle répond qu'elle doit aller dans un temple où elle veut conclure un contrat avec un esprit. Les esprits sont des créatures éthérées, extrêmement puissantes, qui se renferment dans des armes pour être utilisées par des humains puissants, dotés de pouvoirs magiques. Elle en a actuellement l'esprit flamboyant, qui est lié à elle et existe grâce à son fouet. Elle l'amène dans un temple où ils trouvent une épée plantée dans une roche. Elle s'approche de l'épée et utilise sa magie pour la retirer. Elle tente de conclure un contrat avec elle, mais l'épée la rejette et commence à l'attaquer. Kamito la sauve une nouvelle fois en la poussant de côté, après quoi elle appelle son esprit flamboyant pour l'aider à dompter l'épée. Scarlett, l'esprit flamboyant, attaque l'épée, mais après un moment, l'épée parvient à transpercer Scarlett, la désactivant et la forçant à retourner dans son fouet. L'épée revient ensuite pour attaquer Claire, mais Kamito saute entre eux, prenant le coup sur sa main, et essaie de conclure un contrat avec l'épée lui-même. À la grande surprise de Kamito et Claire, il réussit à lier l'épée à lui. Claire affirme que c'est impossible pour un homme de commander des esprits, mais Kamito sait qu'il y avait seulement un utilisateur d'esprit masculin dans l'histoire, et c'était le Seigneur des démons qui a causé une grande destruction dans le monde. Ignorant cette connexion, Claire décide de le lier et de le ramener à l'école, car il est maintenant un utilisateur d'esprit et devrait être à l'école. Elle prévoit de conclure un contrat avec lui dès qu'il arrivera à l'école, mais il s'enfuit rapidement et atteint le bureau du directeur. Soudain, la chevalière aux cheveux bleus, Élise, chargée de protéger l'école, ouvre la porte sur lui et l'attaque, pensant qu'il est un intrus, mais elle est surprise de voir un garçon à l'école, car seulement les filles sont supposées utiliser des esprits. Elle pense qu'il est un intrus parce que les garçons n'ont pas leur place à l'école, mais la directrice semble connaître Kamito et l'invite à entrer. Surprise de voir qu'il a conclu un contrat avec un esprit, elle le transfère comme le seul élève transféré masculin à son école. Elle appelle alors Élise et lui demande de montrer Kamito autour de l'école. Elle le montre autour et lui dit qu'il doit dormir près des stalles de chevaux dans une petite grange. Il est alors repéré par Claire, qui attend que Élise parte, et puis l'interroge sur cela. Elle lui dit de conclure un contrat avec elle et de devenir son serviteur parce qu'il a volé l'esprit qu'elle essayait de dominer. Il refuse, mais quand elle persiste, il la pousse contre le mur parce que la seule façon de conclure un contrat avec un humain passe par un baiser. Maintenant, c'est Claire qui refuse de conclure le contrat, et un enseignant arrive juste à temps pour la sauver de l'assaut de Kamito. Il va ensuite dans l'une des classes, et est surpris de voir que Claire suit également cette classe. Il se présente et va s'asseoir en arrière, mais Claire l'arrête et lui dit de s'asseoir avec elle. Une fille nommée Rinslet intervient et lui dit que Kamito allait s'asseoir à côté d'elle, donc recule. Ils entrent dans une dispute verbale, mais sont interrompus par une fille vêtue d'un uniforme de domestique nommée Carole, qui trébuche et tombe sur Kamito. Le jour se termine de manière étrange, et il retourne à la grange pour dormir, afin de pouvoir mieux faire face à ce qui arrive demain. Alors que Kamito est allongé sur son lit, il réfléchit à son but à l'école. Il est là pour participer au tournoi appelé « Danse des lames », où les utilisateurs d'esprit se battent entre eux pour gloire, et pour obtenir leurs souhaits exaucés par le roi des esprits. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à sa porte la nuit, et il ouvre pour trouver Rinslet avec de la nourriture pour lui, car il n'a rien mangé encore. Il est reconnaissant pour la nourriture, mais Rinslet veut lui mettre sous sa dette afin qu'il devienne son serviteur. Kamito refuse, et après avoir réalisé qu'il n'est pas un séducteur, elle accepte de rester simplement son amie. Juste à ce moment, Claire arrive derrière elle avec une poignée de conserves pour Kamito de manger. Les deux filles s'engagent dans une dispute verbale sur le seul garçon de l'école encore et encore, et elles finissent par appeler leurs esprits. L'esprit de Rinslet est un loup gelé, qu'elle utilise pour combattre le chat flamboyant de Claire, qui sont tous deux équivalents. Pendant le combat, Claire accidentellement met le feu à la grange de Kamito, et lorsque Rinslet essaie d'éteindre le feu avec une flèche glacée, elle détruit presque complètement la grange.
Tandis que Rinslet essaie de passer toute la faute à Claire pour avoir mis le feu à la grange, Élise arrive avec 2 complices, et elle leur dit qu'ils recevront une punition pour avoir utilisé des esprits pour se battre sur la propriété de l'école. Avant de partir, les 2 filles, accompagnant Élise, commencent à moquer les familles de Rinslet et Claire. Elles disent que Rinslet vient d'une famille noble déclinante, tandis que Claire n'est même pas une noble mais la sœur cadette d'un traître. Cela les enrage toutes les deux et elles défient Élise et ses complices à un duel. Élise accepte le duel, faisant de cela un 3 contre 3, incluant Kamito. Comme Kamito n'a nulle part où aller, il est autorisé à rester avec Claire, et découvre que sa chambre est un désordre, et elle utilise son chat flamboyant comme femme de ménage. Kamito découvre que Claire est une grande fan de la série 50 ombres, et apprend également qu'elle est une outsider sociale sans amis. Il est inquiet car elle a besoin d'au moins 5 membres sur son équipe si elle veut participer au festival appelé Danse des Lames, mais Claire lui dit qu'elle sera bien maintenant qu'elle a lui comme serviteur. Elle lui donne ensuite des conserves parce qu'elle ne sait pas cuisiner et va aux toilettes pendant qu'il cuisine. Kamito entend soudainement Claire crier et il voit qu'Elada a été attaquée par un esprit aquatique qui est devenu incontrôlable. Kamito élimine l'esprit et console Claire tout en demandant ce qui lui est arrivé. Pendant le dîner, elle lui dit qu'elle n'a jamais vu un esprit devenir incontrôlable sans provocation. Après cela, Kamito lui demande pourquoi elle voulait obtenir un esprit plus fort quand elle a déjà Scarlett, et Claire lui montre son blason familial, et il réalise toute sa histoire. La famille de Claire était une famille noble, puissante jusqu'à 4 ans auparavant, quand sa sœur aînée Rubius a volé l'esprit flamboyant le plus puissant et a ruiné son pays seule. Claire veut devenir plus forte afin de pouvoir rencontrer sa sœur et lui demander pourquoi elle a tout détruit. Après cela, ils se rendent au duel, et Kamito pense que il et Claire sont similaires car il a aussi cherché quelqu'un qu'il avait perdu depuis 3 ans. Ils arrivent rapidement à une porte éthérique qui les emmènera dans le monde des esprits, où ils combattront Élise et son équipe. Ils téléportent dans le monde des esprits, et Claire explique que même s'ils subissent des dommages sérieux ici, ils ne mourront pas, mais Kamito sait que le contre-coup mental de combattre ici peut toujours être immense. Claire assure qu'elle peut gérer cela, et elle veut vaincre Élise, où elle ne pourra pas combattre dans le tournoi Danse des Lames. Claire parle de Reine Ashbel, la championne indiscutable de Danse des Pluies, qui apparaîtra à nouveau cette année, et prétend qu'elle a aidé à nettoyer le désastre causé par sa sœur. C'est pourquoi elle l'adore. En continuant à parler, ils arrivent dans la zone de combat, où Rinslet et sa servante sont déjà en attente d'eux. Juste après qu'ils se rencontrent, ils sont confrontés par Élise et ses amis, qui les attendaient. Élise déclare qu'ils termineront ce combat bientôt, et appelle son esprit, qui est un aigle, pour attaquer Kamito, qu'il l'évite. Il invoque son épée, mais elle s'est rétrécie, car elle ne l'a pas encore reconnu comme son maître. Quand Kamito est de nouveau attaqué par l'aigle, l'une des 2 filles l'attaque avec son esprit glacial, tandis que l'autre l'attaque avec un marteau géant. Avant qu'elle puisse le frapper, Rinslet la frappe avec son flèche glacée, la sortant du combat. Claire enroule et lie l'autre fille, et elle lui dit à Kamito de continuer et de s'en prendre à Élise. Il jette son poignard vers elle, mais elle le bloque facilement. Après cela, elle transforme son aigle en lance, et Kamito dit qu'elle est belle. Élise n'a pas de réponse pour le criminel doux, et attaque Kamito. Kamito l'évite, tandis que Claire et Rinslet attaquent Élise, mais leurs attaques s'annulent avant de la blesser. Élise essaie d'attaquer Kamito à nouveau, mais il lui dit de s'arrêter et de regarder derrière, car un grand portail s'ouvre, et un esprit démoniaque arrive avec une jeune fille qui semble connaître Kamito bien. Kamito et Élise discutent de qui devrait affronter l'esprit démoniaque puissant, mais Claire leur dit de s'arrêter, car elle veut combattre. Kamito réalise qu'elle prépare à conclure un contrat avec l'esprit démoniaque, et lui dit qu'elle n'est pas assez forte, mais Claire ne veut pas laisser passer cette chance rare. Malgré les protestations de Kamito, elle court vers l'esprit démoniaque et essaie de le vaincre seule. Elle utilise son fouet flamboyant et attaque le démon plusieurs fois avant de lui lancer une boule de feu. Une fois la poussière retombée, elle voit que le démon est toujours en vie et parfaitement en forme. Claire est complètement épuisée maintenant, et le démon la repousse avec sa respiration sombre. Kamito décide d'intervenir et de sauver Claire car il sait que personne d'autre ne peut l'aider maintenant. Il court vers elle tandis que le démon commence à s'approcher d'elle, mais avant qu'il puisse le faire, Scarlett, l'esprit chat flamboyant de Claire, apparaît de nulle part et décide de protéger son maître coûte que coûte. Elle attaque le démon, le frappant et le poussant au sol avant de foncer tête baissée vers lui. Claire lui dit de reculer car elle n'est pas assez forte pour affronter le démon, mais Scarlett est déterminée à protéger Claire. Et dans le processus, elle est engloutie entièrement par le démon.
Claire tombe genoux à terre et commence à pleurer pour son pauvre esprit, qui était son seul ami, et le démon marche à nouveau vers elle. Cette fois, Kamito court aussi vite qu'il peut, et enfin manifeste toute la puissance de son esprit sauvage. Il invoque son épée et court vers le démon, l'attaquant d'un seul coup de lame si puissant qu'il le divise en deux, le tuant. Il commence à pleuvoir alors qu'il court vers Claire, et elle le serre dans ses bras, en larmes. Elle lui demande pourquoi il n'a pas montré ses pouvoirs avant pour sauver Scarlett avant de se maudire pour être si faible. Soudain, Kamito se sent étourdi et s'évanouit car il a utilisé trop d'énergie. Il se réveille le lendemain dans une pièce inconnue et sent un bourdonnement dans son drap. Il retire le drap pour voir une jeune fille nue se pelotonner à l'intérieur. Il est effrayé à l'idée que son nom finira sur la liste d'Epstein à ce rythme, et puis la fille se réveille, l'appelant Maître. Il lui demande de lui dire quelque chose à propos d'elle, et elle répond qu'elle est son esprit contracté, nommé ST. Juste à ce moment, Rinslet arrive dans sa chambre et explique que lorsqu'il s'est évanoui, elle l'a fait poser dans son lit d'appoint. Il la remercie et lui demande de savoir quelque chose à propos de Claire, à laquelle elle répond qu'elle n'est pas sortie de sa chambre et est déprimée. Il prend congé et habille EST avant de sortir. Il découvre qu'après avoir visité le monde des esprits, il semble avoir perdu sa capacité de la ramener à sa forme épée, mais EST sent qu'il essaie inconsciemment de ne pas renforcer son contrat avec elle. Elle perçoit son passé sombre, et Kamito s'excuse auprès d'elle, mais elle ne s'en inquiète pas. Il lui demande ensuite pourquoi un grand esprit comme elle a choisi de conclure un contrat avec lui lorsqu'elle avait refusé d'autres personnes, et elle répond qu'elle a senti qu'il était comme elle. Soudain, Elise arrive et pointe son épée sur le cou de Kamito, menaçant de l'appeler à la police, mais EST tourne son épée comme Kamito l'introduit, comme son arme esprit. Après cela, elle lui dit que les deux filles avec elle sont dans la salle des soins et devraient être en bonne santé, mais quand il lui demande de savoir quelque chose à propos de Claire, elle ne sait pas. Elise dit qu'elle pourrait avoir été à une cérémonie de contrat militaire pour obtenir un nouvel esprit, et Kamito la remercie avant qu'elle ne parte pour trouver Claire avec EST. Il sait que pour gagner un esprit à la cérémonie de contrat, Claire doit gagner un tournoi de danse des lames, mais étant donné qu'elle n'a pas d'esprit en ce moment, elle perdrait si elle combattait dans le tournoi. Cependant, il ne sait pas que Claire est déterminée à gagner un nouvel esprit à tout prix, et quand l'esprit sombre qui connaît Kamito approche d'elle avec une offre pour devenir puissante, elle accepte sans hésitation. Claire entre dans le tournoi et combat un gigantesque cristal golem. Elle essaie de fouetter le golem, mais il ne prend aucun dommage, et la frappe au sol avec ses puissants coups de poing. Elle se relève, jurant sa faiblesse, et attaque ensuite le golem avec une boule de feu. Mais un esprit miroir la reflète et elle parvient juste à esquiver. Claire est au sol, et ses adversaires l'insultent, lui disant de se rendre ou elle mourra. Ils insultent aussi sa sœur aînée, et Claire ne peut pas laisser passer ça. Elle se relève et décide d'utiliser la puissance sombre que la femme sombre lui a offerte sans savoir les risques qu'elle prend. Exactement au moment où elle active cette puissance, Tomito arrive sur le lieu de l'action pour trouver une aura sombre rayonnant de Claire, alors qu'une chatonne démoniaque sort pour combattre à ses côtés. L'aura sombre se propage et infecte tous les esprits dans la zone, les rendant fous. Les esprits fous se battent entre eux, et tout le monde dans la salle et le concours court loin de la scène. EST dit à Kamito qu'il s'agit du travail d'un esprit fou qui vole la raison d'autres esprits pour qu'ils se battent jusqu'à la mort. Claire se trouve au milieu de la scène, semblant possédée, et EST dit à Kamito que le chat démoniaque devant Claire est Scarlett, possédée par un démon. Elle affirme qu'elle a été réanimée par des sorts sombres, et si elle n'est pas libérée, l'esprit cessera d'exister. Kamito appelle EST pour l'aider et la transforme en épée alors qu'il court vers Claire. Le chat démoniaque court vers lui, mais il l'évite et se place devant Claire, la réveillant. Elle est horrifiée de voir la destruction que ses choix ont causée, mais malgré cela, elle est déterminée à avoir du pouvoir. Elle se souvient de son terrible passé où sa famille y a souffert à cause des actions de sa sœur, et elle dit à Kamito qu'il ne comprendra pas comment elle se sent. Kamito lui dit qu'elle n'est plus seule et qu'il combattrait à ses côtés, et elle reste muette face à son aide. Soudain, le chat démoniaque attaque et Kamito l'arrête avec son épée. Il informe Claire que Scarlett est toujours en vie et qu'elle est actuellement dans le corps du chat démoniaque, mais elle a perdu la tête et attaque n'importe qui. Claire affirme que c'est sa faute que Scarlett souffre, et elle utilise sa magie flamboyante pour brûler le marque de contrat sombre sur sa main, ce qui affecte le chat démoniaque. Kamito profite de la situation pour attaquer le chat démoniaque, le tuant et libérant Scarlett de l'intérieur, qui est réincarné en chaton. Claire est soulagée que Scarlett soit de retour avec elle, et Kamito lui demande où elle a conclu un contrat avec l'esprit fou.
Avant qu'elle puisse répondre, une fille aux ailes noires apparaît devant Kamito et lui demande si elle n'aime pas son cadeau. Kamito reconnaît qu'elle est Roshia, qui était son esprit contracté une fois, mais qui est maintenant passé du côté sombre. Kamito ne peut pas croire qu'il la voit à nouveau, mais Roshia lui dit qu'ils auront leur réunion plus tard, car pour l'instant, elle a un autre cadeau pour lui. Elle utilise sa magie sombre pour posséder un grand esprit stocké dans la capsule au-dessus, alors que Claire dit à Kamito qu'elle l'a obligé à conclure un contrat avec le Scarlet ressuscité. Fatigué de regarder des animes sur votre téléphone ou votre écran de laptop, j'ai amélioré ma expérience de visionnage d'animes de petit écran à une expérience épique de 130 pouces avec ce mini projecteur Flick Mini. C'est littéralement comme avoir un cinéma personnel avec des applications intégrées comme YouTube, Crunchyroll, Netflix. C'est le rêve de chaque fan d'anime. Alors quoi attendez-vous? Cliquez sur Retour aux vidéos. La capsule possédée par la magie sombre tombe au sol et Kamito demande à Reshia pourquoi elle fait cela. Elle répond qu'il comprendra tout bientôt et puis repousse ses ailes noires de nouveau alors qu'elle s'envole. Kamito lui dit de s'arrêter, mais c'est inutile et il est stupéfait car il sait que c'est sa faute si Roshia est passé du côté sombre. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Claire le tire hors de danger car l'esprit géant s'est réveillé et est devenu fou. Il se cache dans une ruelle où Claire l'interroge sur la fille en noir et Kamito répond qu'elle était une fois son esprit contracté. Elle est surprise d'entendre cela, mais elle lui dit de cesser d'être un M. Oh. Parce que pour l'instant, ils ont besoin de stopper l'esprit géant fou avant qu'il détruise tout sur son passage. Il est encore trop sombre et Claire l'embrasse pour le sortir de ses pensées et cela fonctionne mieux qu'elle ne l'espérait. Claire invoque à nouveau son fouet alors qu'elle poursuit l'esprit corrompu qui a percé les murs de la reine. Elle sait que Scarlet ne peut pas affronter l'esprit quand elle vient de se réveiller, donc elle veut soutenir Kamito pendant qu'il abat le grand esprit. Il court vers le démon, et Kamito utilise son épée pour taillader ses chevilles, faisant perdre l'équilibre au démon et le faisant tomber à genoux. Le démon essaye de frapper Kamito, mais il l'évite et glisse jusqu'à ses yeux, l'embrochant. Le démon essaie à nouveau de frapper Kamito, mais Claire utilise son fouet pour l'arrêter, donnant à Kamito l'opportunité de concentrer toute son énergie dans un seul coup, tranchant le démon en deux et le tuant. Kamito s'effondre après avoir dépensé trop d'énergie, et alors que Claire s'occupe d'elle, elle pense que son style de combat est similaire à celui de la légendaire danseuse des lames, Reine Ashbel. Peu de temps après, Kamito et Claire forment une équipe pour améliorer leur classement suffisamment pour participer au prochain tournoi de danse des lames. Ils sont tous les deux très forts, mais ils ont presque aucune coordination, et il manque aussi 3 membres pour compléter leur équipe. Le professeur leur ordonne de trouver plus de membres, mais étant donné que Claire est confiante qu'ils peuvent de gagner, ils entrent en combat contre une autre équipe qui a beaucoup de membres, mais dont la force individuelle est très faible. Cela les oblige à utiliser leur coordination à leur avantage, et les autres membres achètent du temps pour l'un de leurs camarades qui doit effectuer un rituel dansant pour appeler son esprit, qui attire toutes les bêtes sauvages de la région et les envoie vers ses ennemis. Kamito et Claire ne peuvent pas gérer la horde de bêtes sauvages et perdent la bataille, et le professeur leur dit qu'ils combattent comme des joueurs solo. Elle leur demande de constituer une équipe de 5 membres d'ici la fin du mois. Plus tard, ils vont dans un café pour manger quelque chose où ils rencontrent Rinslet, que Kamito invite à partager le repas avec eux. Claire proteste un peu, mais finit par accepter, et ils parlent du concours de danse des lames. Claire et Rinslet disent d'eux toutes les deux qu'elles ne peuvent pas trouver quelqu'un qui peut les égaler, refusant de demander l'autre de rejoindre leur équipe par orgueil. Kumito est las de leur guerre passive-agressive et suggère à Claire de laisser Rinslet rejoindre leur équipe car elle est forte et seule. Claire proteste, affirmant qu'elle n'arrive même pas à maintenir un travail d'équipe. Mais Kamito insiste tellement qu'elle accepte de l'inviter. Rinslet, elle, lui propose de rejoindre sa propre équipe. Les deux filles, très fières, sont dans une impasse quand Elise s'approche de Kamito et l'invite à rejoindre son équipe. Kamito est tentée de rejoindre son équipe car elle est forte et cela lui donnerait de meilleures chances pour le tournoi. Mais il refuse, pour Claire, car il sent qu'elle ne supporterait pas le choc d'être ainsi abandonnée par lui. Alors que Claire remercie Kamito de lui être resté fidèle, Elise l'informe qu'il est convoqué par la directrice. Il la rejoint et elle se moque de lui pour avoir perdu contre une équipe si faible, lui disant qu'elle n'arrive même pas à croire qu'il est la même personne, le plus fort danseur de lames d'il y a 3 ans. Kamito, irrité, lui demande si elle l'a fait venir juste pour remuer le couteau dans la plaie, mais la directrice lui dit alors qu'elle veut qu'il rencontre quelqu'un. Sur son signal, une fille de son âge entre, se présentant comme une étudiante transférée et une princesse d'un royaume voisin.
Elle est très curieuse à propos de Kamito étant donné qu'il est un utilisateur d'esprit masculin et lui dit qu'elle s'appelle Fiana. En le regardant, Fiana espère qu'il se souvient qu'ils se sont rencontrés il y a quelques années quand elle errait dans la forêt et qu'un arbre démoniaque l'avait attaquée. Fiana était alors au bord du gouffre, incapable d'invoquer son esprit pour combattre le démon. Mais Kamito est apparu de nulle part et en a fait une bouchée. Cependant, en voyant la lame sombre qu'il utilisait, Fiona l'a accusé d'être un voleur, car c'était l'arme de Reine Ashbel, la plus grande danseuse de lames. Kamito, nerveux, a demandé à son esprit contracté Reshia, ce qu'il devait faire. Mais elle a refusé de lui donner le moindre conseil, maintenant qu'il était pris au piège. Il n'a donc eu d'autre choix que de révéler, à contre-cœur, qu'il était un travesti et participait au tournoi sous le nom de Ren, sous Wart. Fina fut d'abord dégoûtée en apprenant cela, mais voyant que Kamito était vraiment gentil et simple, elle décida de garder son secret. Il la ramena à l'académie, où elle le remercia et lui demanda son vrai nom. Il s'exécuta et se présenta à elle, et ils se promirent de se revoir. C'est la raison pour laquelle Faena est à l'académie, et elle est vexée qu'il ne la reconnaisse pas. Kamito s'agenouille devant la princesse, qui lui dit que ce n'est pas nécessaire, car elle n'est plus une royale. Elle lui raconte qu'il y a 4 ans, après que Rubia, la sœur de Claire, ait irrité le roi des esprits du feu et se soit enfui, le Parlement a tenté de la nommer prochaine grande prêtresse pour servir le roi des esprits à la place de Rubia. Cependant, Fina a décliné leur nomination et a préféré disparaître de la circulation après avoir renoncé à son statut de membre de la famille royale. Kamito a entendu cette histoire, mais il ne sait pas pourquoi Fina a refusé ce rôle si important de grande prêtresse. La directrice dit alors à Kamito que son travail est de servir de garde du corps à la princesse. Elle affirme que c'est une mission de rang S, dangereuse mais tout aussi gratifiante, et si lui et son équipe la terminent, ils obtiendront un sacré coup de pouce dans leur classement. Kamito est intéressé et demande les détails de la mission. La directrice lui explique qu'il doit escorter la princesse lors d'une visite dans une ville minière abandonnée, car, récemment, de nombreux tremblements de terre étranges s'y sont produits. Il demande à quoi bon des gardes du corps s'ils ne font qu'enquêter sur des phénomènes naturels. Et là, la professeure arrive pour l'informer qu'un esprit de niveau militaire se trouve sur place, assez puissant pour détruire une ville en une seule journée. L'esprit de la ville avait été scellé, mais si les tremblements de terre sont causés par la rupture imminente du sceau, Faina devra effectuer un rituel pour le refermer. Après avoir tout entendu, Kamito dit qu'il doit en discuter avec Claire avant de donner une réponse, et Faina est sur les nerfs en entendant le nom de la petite sœur de Rubia. Kamito et Faina quittent le bureau, et il lui demande si elle est d'accord pour qu'il soit son garde du corps. Faina lui répond qu'elle l'a expressément demandé et commence à flirter agressivement avec lui, révélant même qu'elle sait qu'il est Reine Ashbel. Elle espère qu'il se souvient d'elle, mais c'est peine perdue. C'est alors que Claire les surprend, et elle est sur le point d'attaquer Kamito à nouveau quand elle remarque Faina. Kamito emmène Faina dans la chambre de Claire, et cette dernière n'est pas ravie qu'on lui ait donné les mêmes quartiers. En plus de ça, Kamito prend le parti de Fina, car elle le menace subtilement de révéler son penchant pour le travestissement à Claire. Claire est furieuse en entendant cela, et se plaint que la chambre sera bien trop exiguë si la princesse reste avec elle. Kamito pense qu'il va leur laisser la chambre pour qu'elle l'ait tout pour elle seule, mais Claire ne veut pas qu'il s'éloigne d'elle, surtout parce qu'elle sait à quel point les filles sont attirées par son riz, son charme irrésistible quoi. Fina devient jalouse en voyant leur proximité et demande à Claire quelle est sa relation avec Kamito. Elle répond qu'il est son serviteur, et qu'ils se sont même embrassés pour sceller l'accord. Cela met Fiana en rage, qui défie Claire en duel pour les droits sur Kamito. Elle lui dit que si elle gagne, elle pourra avoir la chambre et Kamito pour elle seule et faire ce qu'elle veut de lui. Claire accepte le défi et invoque son fouet, mais Fina ne veut pas se battre. Elle a d'autres plans en tête. Elle la défie à un concours de cuisine et Kamito n'est pas très chaud pour juger ça. Claire présente au juge une assiette pleine de charbon de bois et Faina concocte une soupe purement à base de piment rouge. Inutile de dire qu'elles perdent toutes les deux. Plus tard dans la nuit, alors que Kamito prend son bain, il est interrompu par EST, qui l'informe que des gens se battent dehors. Claire et Kamito courent dehors immédiatement et arrivent juste à temps pour sauver Élise, attaquée par un mystérieux utilisateur d'esprit masculin capable de commander 2 esprits. L'attaquant semble reconnaître Kamito et se moque de sa faiblesse, disant qu'il ne serait pas juste de le tuer alors qu'il est si faible. Il révèle qu'il a déjà ce pourquoi il est venu et Élise informe Kamito qu'il a volé des documents secrets de la bibliothèque. Claire attaque l'homme mystérieux, puis le poursuit avec Kamito. Elle tente de l'attaquer avec son fouet enflammé, mais il esquive chacun de ses coups
et finit par lui fausser compagnie après qu'elle ait bloqué son chemin en abattant un arbre. Kamito poursuit l'homme et est attaqué par lui, qui prétend avoir encore quelques compétences, malgré la perte de sa puissance d'origine. Il invoque un troisième esprit, et dit à Kamito, stupéfait, que le seigneur démon pouvait invoquer 72 esprits. Donc ce n'est rien pour lui, car il est le successeur autoproclamé du seigneur démon. L'attaquant se présente comme Géo alors qu'il croise le fer avec Kamito. Claire a préparé une attaque entre-temps et dit à Kamito d'esquiver avant de lancer des boules de feu sur Gio, qui commande un quatrième esprit pour se protéger et repousse Claire à la place. Kamito s'inquiète pour elle, mais Gio lui met alors son épée sur la gorge, disant qu'il va mourir maintenant. Mais il est interrompu par Faina, qui lui lance un cristal magique pour l'arrêter. Gio coupe le cristal, mais est aveuglé par la lumière. Faina déclare qu'elle ne laissera personne faire du mal à Kamito, même si elle tremble de peur. Gio, furieux, l'attaque avec sa lance de lumière, et Fiona est trop effrayée pour bouger, se remémorant un incident traumatisant du passé. Kamito se jette devant elle au dernier moment et dévie l'attaque, mais il est aussi touché et tombe à genoux. Gio se moque de lui, disant qu'il est vraiment tombé bien bas s'il essaie de sauver des gens sans valeur. Mais il s'enfuit alors que d'autres renforts de l'école arrivent. Claire s'enquiert de Kamito et lui demande qui était cet homme. Il n'en a aucune idée, mais soudain, il se retourne et découvre que Fina a perdu connaissance. Dans ses rêves, Fina revit l'époque où elle servait aux côtés de Rubia, la sœur aînée de Claire, qui était la grande prêtresse du roi des esprits du feu. Un jour, Rubia décida de voler le plus puissant esprit du feu et d'incendier le temple. Fina étant la seule à se dresser sur son chemin, elle invoqua son esprit, un puissant chevalier, mais il suffit d'une seule attaque de Rubia pour détruire son esprit et la marque de leur contrat. Faina se réveille en sueur froide alors que le rêve se termine, et bientôt, Kamito lui rend visite. Elle s'enquiert de son épaule et il lui dit que ce n'était pas grave, car Claire avait immédiatement demandé des médicaments. Fiona s'excuse d'être si faible qu'il a été blessé en la protégeant, mais il la remercie de l'avoir sauvée avant cela. Kamito s'assied sur son lit et lui dit que les chevaliers cherchent toujours le coupable, mais qu'il avait été décidé de poursuivre l'enquête dans la ville minière. Il affirme qu'ils doivent parler de quelque chose d'important avant cela, mais Claire arrive alors dans la pièce et exige que Kamito explique ce qui se passe. Elle invoque son fouet de feu pour le punir, mais il se contente de prendre Faina, de sauter par la fenêtre et de se diriger vers la forêt pour parler en privé. Fiona essaie de séduire Kamito, mais il ne se laisse pas distraire et lui demande comment elle sait qu'il est Reine Ashbel. Elle soupire qu'il n'a même pas le moindre indice sur leur rencontre passée et lui donne son premier indice, disant qu'ils se sont rencontrés une fois dans une forêt. Kamito ne se souvient de rien de tout ça, alors elle lui donne un autre indice. La danse des lames. Il en déduit qu'elle était l'une de ses adversaires. Cependant, quand Faina lui donne son dernier indice et relève ses cheveux en couette, il réalise que c'est la fille qui l'a sauvée dans la forêt. Là, il est sidéré, disant qu'elle a beaucoup changé, et Fiona est abattue qu'il n'ait pas tenu la promesse qu'il lui avait faite à l'époque. Elle lui pardonne de ne pas être venue la voir, puis révèle qu'elle était venue à l'école parce qu'elle avait entendu une rumeur à son sujet. Un utilisateur d'esprit masculin avait arrêté un esprit géant à lui tout seul. Elle avoue tout et dit qu'elle a toujours eu l'intention de le faire chanter à propos de son secret pour qu'il rejoigne son équipe. Car si elle rejoignait l'équipe de Reine Ashbel, elle pourrait gagner le tournoi de la danse des lames. Elle affirme que si elle gagne le tournoi, elle retrouvera son honneur et sa position, et tous ceux qui l'ont traitée de princesse inutile sauront qu'elle est toujours digne. Fionn demande à Kamito s'il n'est pas en colère qu'elle ait juste essayé de l'utiliser. Il répond que la directrice essaie toujours de l'utiliser, et Claire le traite aussi comme un serviteur, alors il ne voit pas le problème avec une fille de plus. C'est alors qu'Élise et son groupe les repèrent, et elle est furieuse que Kamito soit en rendez-vous avec une nouvelle fille. Pour couronner le tout, Fiona commence à dire qu'il tournait pour son OnlyFans, et Élise décide d'arrêter Kamito. Ses acolytes l'arrêtent, disant que c'est contre les règles. Mais Kamito lui demande alors ce qu'elle faisait dans la forêt si tôt le matin. Élise répond qu'il recherche l'attaquant de l'autre jour pour l'appréhender et récupérer les documents volés. Elle maudit Gio, disant qu'à cause de lui, le nom de son ordre de chevalier a été terni et qu'elle lui fera payer coûte que coûte. Kamito suggère qu'elle unisse ses forces à son équipe, car il se dirige aussi vers la ville minière, mais Élise veut que son ordre de chevalier gère les choses seul. Le lendemain, Kamito et son groupe sont prêts à partir pour leur mission. Rinslet les a rejoints aussi. En faisant des courbettes à Claire, ils montent à cheval et Faina monte avec Kamito
parce qu'elle ne sait pas monter, rendant les deux autres jalouses. Ils atteignent bientôt la ville minière abandonnée et commencent à l'explorer. Faina repère un hôtel et découvre que quelqu'un a cuisiné ici. Elle pense que, qui que ce soit, il a effectué un rituel pour briser le sceau de l'esprit spécial de niveau militaire. Cependant, elle pense que le rituel n'a pas réussi, car le sceau était plutôt complexe. C'est alors qu'ils entendent de fortes explosions venant du fond de la grotte qui la secouent. Le groupe se précipite à l'intérieur où Élise affronte Gio dans une nouvelle bataille. Il a déjà vaincu ses acolytes, et alors qu'Élise l'attaque, il esquive facilement, puis la nargue pour sa faiblesse. Elle utilise son attaque la plus puissante sur lui, mais il utilise simplement l'esprit d'un miroir et lui renvoie de l'attaque. Il est sur le point d'achever Élise vaincue quand Kamito et son groupe arrivent en courant pour la sauver. Kamito charge Geo, qui utilise un sort de fumée empoisonné pour décapiter ses ennemis tout en se protégeant avec une barrière de vent. Élise est aussi affectée par le poison, mais elle se relève et attaque Geo, lui portant enfin un coup. Il est enragé et invoque son épée pour l'attaquer. Mais Claire lui lance une boule de feu, et utilisant cela comme couverture, Kamito se précipite pour lui porter un coup. Gio esquive son attaque, puis dit à Kamito de ne pas gâcher le plaisir, car il compte tuer la fille maintenant. Kamito lui répond qu'il ne le laissera pas faire de mal à ses amis, et Claire et les autres viennent le soutenir. Pendant que Fina s'occupe d'Élise, Claire et Rinslet soutiennent Kamito. Geo le défie en duel à l'épée, et Kamito lui dit que son épée de 3e ordre ne peut pas se comparer à EST. Ils s'affrontent, et Kamito demande à Geo quel est son objectif. Il répond qu'il veut le vaincre et prouver à tous qu'il est le véritable successeur du seigneur démon. Kamito lui dit de sortir de ses délires, et d'un coup puissant, il brise l'épée de Geo. Cependant, Geo en a d'autres en réserve. Après que sa 2e épée soit brisée, il en invoque une 3e et met Kamito sur le fil du rasoir. Claire attrape sa main avec son fouet pour soutenir Kamito, mais il l'attaque avec une pluie de balles de glace, et son attaque de feu n'est pas suffisante pour s'en protéger. Kamito est distrait en voyant Claire se blesser, et Geo l'attaque à nouveau, demandant si le légendaire Ren H-Bell est tombé si bas. Soudain, Rinslet l'attaque avec ses flèches de glace, et Kamito bondit juste à temps. Cependant, Geo s'est protégé avec un esprit de la terre, puis il l'utilise pour attaquer Rinslet et la clouer au mur. Kamito est furieux et attaque Geo à nouveau, mais juste au moment où il tranche son bouclier de roche, son épée rétrécit, car il est à court de puissance. Geo se moque de lui, disant qu'il n'est plus le plus fort utilisateur d'esprit, non pas parce qu'il avait été inactif pendant 3 ans, mais à cause de sa compassion. Il bondit, invoque sa lance de lumière, et la lance sur Faina et Élise. Kamito le réalise, et il se place devant la lance, essayant de la bloquer avec sa courte épée. Kamito tombe après avoir subi des dégâts, et alors que Faina se précipite pour le vérifier, elle découvre que tous les autres ont déjà été vaincus. Alors que Kamito se relève, Gio s'approche de lui, disant qu'il est devenu bien plus faible maintenant qu'il se soucie du bien-être de ses amis. Kamito dit à Fiona de s'éloigner car son combat n'est pas encore terminé, mais Gio dit que ça le sera bientôt. Il déclare qu'il va maintenant utiliser l'un de ses esprits les plus puissants qu'il a obtenu de Reshia, et Kamito est horrifié. Cependant, avant qu'ils ne puissent se battre, Fiona s'immisce dans leur conversation et dit à Gio de se taire. Elle déclare qu'elle va l'arrêter et le traduire en justice au nom de la famille royale, et elle rassemble sa puissance en faisant apparaître une pierre de sang, un cristal magique contenant une immense quantité de pouvoir. Gio l'attaque avant qu'elle ne puisse achever son attaque, mais il est trop tard, et Faina libère le pouvoir de la pierre de sang vers lui. L'explosion de son attaque cause d'énormes dégâts aux alentours, et alors que Kamito cherche ses amis à travers la fumée et les décombres, Claire lui dit que Gio s'est probablement échappé vivant. Kamito demande alors à Fiana ce qu'elle a utilisé plus tôt, et elle lui répond que c'était un trésor royal appelé la pierre de sang, qui a le pouvoir de sceller temporairement la puissance des esprits de haut niveau. Elle s'attriste en affirmant qu'elle gardait la pierre de sang comme son atout majeur pour le tournoi de la danse des lames, mais Kamito veut savoir pourquoi elle doit s'y fier. Fina soupire, réalisant qu'elle ne peut plus cacher la vérité à ses amis, et explique qu'après le terrible incident avec Rubia, elle a perdu son esprit contracté. À cause de cela, elle a été chassée de sa famille, et a perdu le pouvoir de devenir la prochaine grande prêtresse. Elle avoue avoir triché à l'examen d'entrée de l'école, car elle a utilisé des pierres magiques pour faire croire qu'elle contrôlait des esprits. Claire lui demande pourquoi elle irait si loin, et Fiona répond qu'elle voulait être avec Kamito. Ce n'était qu'une de ses raisons, et la principale était qu'elle voulait gagner la danse des lames et voir son vœu exaucé. Claire lui dit que si elle veut gagner, elle aurait dû aller avec une autre équipe, car ils sont des boulets en ce moment.
Mais Fiona affirme que seuls eux accepteraient quelqu'un comme elle. Après ça, elle demande à Kamito et Claire ce qu'ils comptent faire d'elle maintenant, car elle doute qu'ils l'acceptent vraiment dans leur équipe. Ils l'acceptent dans leur équipe, disant qu'elle leur a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Mais alors que les deux fils se chamaillent pour Kamito, la grotte commence à trembler. Kamito se demande si l'esprit spécial scellé ici a commencé à briser le sceau, mais Faina est confiante que Dio ne pourra pas le briser si facilement. Claire pense que les documents qu'il a volés à l'école l'aideront, mais Elise répond alors que le document est codé et qu'il ne pourra pas le résoudre. Elle dit ensuite à Kamito qu'elle ne s'est pas encore remise du poison et ne peut pas contribuer au combat, et Rinslet dit la même chose. Kamito réalise que seuls lui, Esté, Claire et Faina peuvent se battre et qu'ils doivent empêcher l'esprit d'être libéré. Faina les assure que s'ils peuvent atteindre le sceau à temps, elle effectuera le rituel de la danse des esprits pour le renforcer. EST dit à Kamito qu'elle peut sentir l'emplacement du sceau et lui demande de lui caresser la tête et de la féliciter. Kamito le fait, mais le sol recommence à trembler, et ils réalisent qu'ils ne peuvent plus se permettre de perdre de temps. D'autre part, Gio, blessé, rejoint Reshia, qui lui dit que Kamito et les autres se dirigent vers le sceau. Il veut qu'elle le guide là-bas pour qu'il puisse achever Kamito, mais Reshia le met en garde, disant que Kamito est le véritable successeur du seigneur démon et qu'il ne peut pas gagner contre lui. Gio est furieux et menace de soumettre Reshia, mais elle disparaît simplement. Pendant ce temps, Kamito ne se sent pas bien en se rendant au sceau, et Claire se plaint qu'EST met trop de temps à les guider. Kamito lui dit d'arrêter de s'en prendre à EST, car elle a été scellée pendant 1000 ans et ne se souviendra pas du chemin avec précision. Ils arrivent bientôt au sanctuaire, où l'esprit spécial est scellé. Ils voient une porte géante avec les marques de différents rois esprits, dont l'une est effacée. Est utilise son pouvoir pour déverrouiller la porte, qui les mène à une pièce contenant un cristal magique géant scellé par des chaînes magiques. Et Kamito loue à nouveau EST, rendant les deux autres filles jalouses. Fina dit qu'elle peut maintenant effectuer la danse des esprits ici, mais avant cela, elle doit se purifier. Claire se joint à elle, disant que se baigner dans l'eau magique rechargera aussi ses pouvoirs. Elles envoient Kamito dehors pour garder la porte pendant qu'elle se baigne. Alors qu'il est dehors, il ne cesse de penser à Gio, et pourquoi il s'imagine être le prochain seigneur démon. C'est alors qu'il sent sa présence, et ordonne à EST de redevenir une épée, juste au moment où Gio fait son entrée. Gio fait son... Alors qu'il s'engage dans un combat, Claire et Faina s'inquiètent pour Kamito. Claire est tiraillée entre rester pour garder Faina et aider Kamito, mais Faina lui dit qu'elle n'a besoin de la protection de personne. Dehors, Kamito submerge Gio et brise son épée avant de le clouer au sol. Mais avant qu'il puisse porter le coup fatal, il remarque que Gio active un autre esprit. Alors il recule. Il s'est rendu compte qu'au même académie que lui, Gio a été formé pour devenir le nouveau seigneur des démons. Gio proclame avec fierté qu'il était le premier sujet expérimental réussi qui pouvait maîtriser plus d'un esprit, comme le seigneur des démons, mais Kamito lui dit de cesser ses prétentions. Il a décodé que Gio n'a pas contracté les esprits, mais les a scellés pour une utilisation unique. Kamito l'appelle un perdant, ajoutant qu'il ne peut pas être seigneur des démons s'il n'est même pas un véritable utilisateur d'esprit. Gio est en colère et charge vers lui, jurant qu'il prouvera sa force en le battant. Kamito esquive son attaque et lui donne ensuite un coup de pied dans la figure. Gio réplique en utilisant un esprit de feu contre lui, mais Kamito l'arrête aussi. Cependant, lorsque Gio utilise une pierre magique sombre pour corrompre ST, Kamito baisse sa garde, donnant à Gio une chance d'attaquer. En plantant Kamito, il affirme qu'en ne pouvant traiter ses esprits comme des outils, il est trop faible pour être seigneur des démons. Kamito tombe genoux à terre, en réalisant que Gio utilisait les hauts esprits scellés dans des pierres. Il l'insulte, mais Gio ne s'en soucie plus, car il est sûr de sa victoire, et déclare qu'il prendra l'épée spirituelle de Kamito après sa mort. Cependant, Kamito lui dit qu'il ne combat pas seulement lui, mais son équipe, et soudainement, Claire attrape l'avant-bras de Gio avec sa corde. Il moque son attaque inutile, mais ensuite il remercie Claire d'avoir ouvert la porte de la salle de scellage pour lui. Cependant, il voit alors Fiana là-bas, et est surpris quand elle commence à danser un esprit. En conséquence de sa danse, les esprits scellés dans le corps de Gio commencent à devenir fous, et il souffre de grandes douleurs. Il essaye d'attaquer Fiona, mais Claire repousse ses attaques faibles parce qu'il ne peut plus contrôler correctement ses esprits. Gio tombe genoux à terre juste après que Faina a fini sa danse, mais avant que Kamito puisse l'interroger, Rishia fait son apparition. Kamito demande si elle est derrière tout cela, et elle confirme,
disant que son partenaire veut libérer l'esprit spécial scellé ici. Il lui demande qui est ce partenaire, et Rachir répond qu'il n'est pas assez éveillé pour savoir encore. Après cela, elle se tourne vers Gio, qui demande qu'elle lui prête sa puissance afin qu'il puisse tuer Kamido. Elle rit de lui, disant qu'il ne peut pas vaincre Kamido maintenant, mais elle sent que cela pourrait aider à éveiller sa puissance en tant que vrai seigneur des démons si elle le combat. Roshia se transforme en épée et va vers Gio, brisant le cœur de Kamido. Il est furieux et se précipite vers lui, mais Gio lance un attaque de tonnerre sombre contre Faena. Kamido se sacrifie pour sauver elle parce qu'il ne veut pas la perdre, et Faena est triste. Elle réalise qu'elle doit la protéger cette fois-ci et décide de tout miser sur l'appel de son esprit contracté qu'elle n'avait pas réussi à appeler depuis longtemps. Pour protéger Kamido, qu'elle aime de tout son cœur, Faena est capable de manifester son chevalier esprit et Geo se déshabille de peur en la voyant. Il continue d'attaquer avec un tonnerre noir, mais le chevalier bloque l'attaque. Geo est sur le fil du rasoir, et puis Kamido charge vers lui, jurant de devenir plus fort que son meilleur et de protéger tous ses amis, et frappe Gio, le faisant tomber. Quelques jours plus tard, Kamito se réveille dans sa chambre et commence à se demander ce que Reshia mijote quand il sent un bourrelet sous son drap. Il lève le drap, espérant trouver EST, mais trouve Finala, qui prétend lui donner une partie de sa puissance spirituelle pour l'aider à se remettre. Kamito la remercie, puis demande si elle ne doit pas retourner chez sa famille, maintenant qu'elle peut utiliser son esprit à nouveau. Fina dit qu'elle n'est pas pressée et embrasse Kamito, juste avant que Claire arrive dans la chambre. Elle est furieuse qu'il s'approche et commence à combattre Faina. Bientôt après, Kamito et son équipe ont un match contre une autre équipe. Ils voient 3 filets devant eux et spéculent que les 2 autres doivent être cachés dans la forêt pour un assaut surprise. Claire se souvient des 2 filles qu'elle a combattues plus tôt pour gagner le contrat de Zhao Wan, Danta Ishidao, Zidi Bunon, Ji Xu Tuoyanxiaku. 他让开密托和法诺诺放过这些女孩，然后让他俩去森林。他制造了一个巨大的防火墙来隔开敌人，而开密托利用它跑进森林，那里他被一个用竖琴的女孩攻击。他发射了一些功夫英雄风格的声波刀来切割他，但开密托都躲开了。只是当他背镜子类型的灵体从背后反射回来时，他被打中了。开密托被女孩们包围，他认为如果他们保持距离，他就无法攻击他们。然而，开密托将他的剑变成匕首，躲避了女孩们的组合攻击，然后扔出匕首击，中了那个使用竖琴的女孩。他晕倒了，他的同伴因恐惧逃跑，但开密托很快也击败了他。他迅速回到克莱尔身边，他正准备击败最后一个对手。他的火魔法对水晶巨人无效，但在法诺诺用领悟增强他的力量后，他能够用变自己败巨人。克莱尔和开密托庆祝他们的胜利，但随后他们转身看到芬诺被水灵袭击。克莱尔试图攻击他，但他的火焰类型攻击对他无济于事。水灵攻击他，尽管开密托救了克莱尔，他还是攻击了他，叫他色狼。与此同时，法诺诺正在努力召唤他的灵骑士，仅仅通过让他出现就击败了水灵。这样，召唤水灵的女孩出来接受失败。稍后，克莱尔宣称，现在他们已经连续赢了3场比赛，他们现在是学校第3强的队伍。在他们之上的是伊丽丝和他的团队，但由于2名成员仍然受伤，他们可能会很快降级。他说，如果发生这种情况，他们会成为第2号的团队，并赢得进入到5比赛的权利。当他们在说话时，之前打败他们的女孩来到这里羞辱克莱尔和他的妹妹。克莱尔正要动手，但他的朋友阻止了他，因为在外斗殴中变得暴力会使他们被禁止参加刀舞。女孩们不停止，继续侮辱克莱尔的家庭。但然后林斯莱特出现了，称他们为无知的猪猡，因为他们与无辜的女孩挑起争端。他们愤怒地激活了他们的灵魔法，但林斯莱特比他们快得多，指着他们，使他们害怕地逃跑。克莱尔感谢他，然后林斯莱特说，他听说他们今天赢了战斗，所以他想请他们在一家好餐馆吃饭。克莱尔和芬诺拒绝无缘无故让他付账，但他的女仆解释说，林斯莱特只是想和他们一起吃。听到这个，他们接受了他的邀请，并决定稍后见面。与此同时，开密托上了1堂课，发现伊丽丝也在那里。他接近他，但他的夜巡启动，几乎从背后刺伤了他。伊丽丝告诉他，他因为夜间任务而学习困难。他坐在他旁边，然后他向他道歉，因为他多次无辜攻击他，
开密托不介意，因为他也帮助过他很多。接着，他开始紧张地背诵整本书。开密托决定帮助他分享笔记。伊丽丝对此感激不尽，他紧张地问他放学后是否空闲，因为他想让他教他更多。开密托说他们可以在晚上见面，伊丽丝很高兴。不久，老师来了，开始教他们关于强制抽取被困在灵体中的力量的诅咒封印。伊丽丝告诉开密托，他的骑士团得到了一些人的信息，这些人已经潜入学校，并试图在盗物比赛前出手诅咒封印给学生。之后，开密托和他的朋友们出去吃午饭，他们注意到学院已经开始为盗物比赛做准备。其他女孩为了吸引他的注意而竞争，而开密托注意到克莱尔在橱窗购物买项链，一靠近他，他就走开了。但然后林斯莱特告诉他，克莱尔的生日快到了。开密托称赞他，说尽管他表现得骄傲，他真的很关心克莱尔。然后他注意到克莱尔正在看的猫设计吊坠，并决定把它送给他。之后他们坐下来吃饭，厄斯蒂不停地催促开密托给他买最贵的冰淇淋，他无法拒绝他。其他女孩嫉妒这一点。克莱尔开始与开密托争论重劈他的灵体。那天晚上晚些时候，开密托在喷泉等待伊利斯一边辅导他，他气喘吁吁地跑过来道歉迟到。开密托不介意，然后问他在学院城里是否早些时候，因为他午餐时看到了他。他回答说他在购物，然后开密托告诉他们应该去图书馆，因为他们已经迟到了。伊丽丝阻止他，说他想在自己的房间里学习，邀请他去。当他去换衣服时，开密托坐下检查他的房间，发现比他预期的更女性化。他检查桌子上的魔法平板，上面全是他的照片作为人 Ashbel， 这让开密托感到尴尬。他想不惜一切代价保护他的秘密不被像伊丽丝这样的粉丝知道，否则他会很伤心。他还看到平板上有伊丽丝和他姐姐的照片，感觉好像在那里见过他。就在那时，伊丽丝穿着女仆装出现了。开密托两牙地问他在想什么，他含蓄地回答说他想扮演他的个人阿梅以感谢他。他意识到了自己，但仍想这样做，因为他想感谢他所有帮助他和骑士们的时候。他从一个朋友那里听说大多数男人都有女仆情节，他想以女仆的身份把自己献给开密托。他叹了口气，说他不喜欢女仆。伊丽丝两慌失措，担心他会要求他穿更暴露的衣服。他用剑指照他的脖子，直到他改变主意，然后他给他端了些他准备的食物。开密托喜欢这顿饭，称赞伊丽丝说他是妻子的材料，他因此太害羞了。接下来他尝试用手为开密托，经过一点抵抗后，他放弃了，并让自己被冲破。晚上，伊丽丝和开密托回到花园，他告诉他这是他最后一次访问他的房间，因为很快他的室友就会回来，他不允许任何男孩靠近他。开密托开玩笑地问他的室友有多危险。伊丽丝告诉他瓦尔，他的姐姐是学校最强的灵体使用者。他告诉他瓦尔被收养是因为他很强，但自从3年前在到无比赛中输给人 Ashbel 以来，他在家庭中的地位恶化了。接着伊丽丝请求开密托加入骑士团，因为在最近的时间后，他们失去了大量的战斗力量。他承诺他会得到很好的报酬，但他问他为什么需要加入，因为学院里的任何一个女孩都会渴望成为骑士。伊丽丝说这不是真的，因为人们已经开始失去对骑士的信任，因为他们在这次渔樵的实践中的失败。看到他对未来感到悲伤和怀疑的眼神，开密托同意加入骑士团来帮助他。伊丽丝感谢他，但开密托说如果他真的要感谢他，他应该提前支付他1个月的工资。之后开密托回到克莱尔的房间，发现他正试图为他准备一些巧克力食谱。开密托告诉他停止浪费食物，宣布他将亲自做饭，但克莱尔只问他吃开房间，没有告诉他。他想知道他在哪里。开密托告诉他爱丽丝邀请他吃饭，因为他想感谢他对他的帮助。克莱尔听到这边的嫉妒，开始质问开密托。他告诉他他去了爱丽丝的房间，而且那里的正极程度远不如他的，这让克莱尔更加生气。然后他告诉他爱丽丝邀请他加入骑士团。克莱尔满怀希望地看着他，想要听到他拒绝他，但开密托说他接受了他的请求。
克莱尔开始哭泣，说即使他是他的仆人，他也更偏向于爱丽丝而不是他。他告诉他滚出去，声称他不再需要他。开米托离开了，克莱尔继续说他恨他。他跑到卧室，把脸埋在枕头里，想着他不该对他有所期待。他感到每次开米托站在他身边，甚至接受成为他的仆人，他只是因为他的名声而感到难过。就在这时，他听到门开了，站起来希望开米托回来了，但那只是费安诺。费安诺坐在克莱尔旁边，让他诚实地面对自己的感情，而他则垂头哭泣。第二天，开米托在骑士团总部，爱丽丝命令所有人特别警惕，因为今天将举行一个大型节日。他对他们进行公共秩序讲座，防止灵体使用者之间的决斗，但他们实际上并没有听。开米托意识到，尽管是队长，爱丽丝对骑士们没有任何影响力。很快，他完成了演讲，然后呢，介绍呢开米托呢作为骑士团的新成员。但在他能上前之前，门突然开了，瓦尔进入了房间，告诉他他失去了许多妻子，毫不迟疑地称骑士们不过是个抛弃的仆人，并侮辱爱丽丝如此弱小。爱丽丝告诉他不会容忍任何人侮辱他的骑士，但瓦尔不理会，问他是否打算为此与他决斗。他说让爱丽丝成为骑士团长是一个错误，走向他，但开米托站在他们之间，告诉他停下。瓦尔对男性灵体使用者也很好奇，他释放强大的冲击波来测试他的视力。他的攻击摧毁了房间，使一些女孩无法行动，但那些仍然站立的人引起了他的兴趣。瓦尔让4个人加入他的团队，尽管爱丽丝禁止他们愉快地成为他的下属。他还想让开米托加入他，但他拒绝了，说他忠于他的朋友。瓦尔对此不以为然，离开时告诉他，如果不想被碾压，就要避开他。爱丽丝还在恢复中，但开米托告诉他，他们必须准备工作。他们帮助来观看节日的客人，制止人们的争斗，甚至对付怪物。当开米托与爱丽丝谈论如何辛苦工作时，他开始为早上4个女孩吃开他们感到内疚。开米托试图说服他这不是他的错，但爱丽丝知道他太弱，不能成为骑士团长。他告诉他，当瓦尔是团长时，他们的小组非常强大且严格遵守纪录。然而瓦尔过于骄傲和自大，导致许多女孩反抗他，最终被移出领导位置。爱丽丝说她曾经仰望她的姐姐，但现在她变得太过专制。后来呢，她饿了，开米托说他们应该出去吃，但他告知她他已经准备了他们2人的食物。他们坐下吃饭，但其余的夜晚围在他们周围。OST 让开米托喂他，他冲着他，享受所有女孩的全部注意力。吃完后，他变成渐行休息。突然，开米托着移到克莱尔的精神猫 Scarlett， 他看到他后逃走了，开米托追赶他，很快就发现 Scarlett 正引导他去找克莱尔，而克莱尔不高兴地看到他，把豹藏在身后。他找他喊道，不想见到他的脸，但然后他意识到，如果这样下去，他们又会像昨天那样争吵。他吞下骄傲，告诉开米托带他去吃蛋糕，然后他可能会原谅他昨天的事儿。开米托道歉，说他现在忙于夜班。他告诉克莱尔，他刚才和骑士们共进午餐，并邀请他加入他们。但听到这，他再次对他发怒。他说他不会和那些侮辱他姐姐的骑士在一起，但开米托保证事情已经改变，爱丽丝不会允许任何人侮辱她。克莱尔更加生气，当开米托提到爱丽丝时开始哭泣，说他应该对她忠诚。就在这时，爱丽丝追来，开米托保证一切都受控，他们应该回去巡逻。那是最后的稻草，克莱尔彻底失控，他把包扔给开米托，声称他不需要他了。他告诉他去玩他的其他女友，眼泪顺着脸颊流下。他跑走了，开米托困惑地捡起他暴力的物品。另一方面，几天前试图嘲笑克莱尔的2个女孩看到他独自一人，决定这是教训他的机会。在他们可以跟随他之前，一个尖耳朵的女人叫住他们，问他们是否想变得更强大，这样克莱尔就不能威胁他们。克莱尔不知情地走进森林，
咒骂开弥陀忽视他，专注于骑士团。他认为今天是他的生日，所以他必须注意他，但他从脑海中抹去了这个想法，认为在他的生活中没有空间留给浪漫，因为他必须变得更强大，并找到他的姐姐，以了解他背叛的真相。突然，精灵女人走近他，评论他看起来很烦恼。在他注意到之前，克莱尔被精灵女人的蜘蛛网困住了。他质问女人是诅咒封印的卖家，女人没有否认。他利用催眠能力控制克莱尔，诱惑他与他达成交易，以获得更多的力量。但在最后一刻，开米托的脸出现在克莱尔的脑海中，他摆脱了催眠。他召唤 Scarlet 并将女人退回，然后烧毁网。克莱尔用他的火鞭攻击他，会一起开米托的承诺，他永远不会需要任何肮脏的方法来获得力量。女人没有受到他的攻击伤害，然后召唤了他刚刚达成协议的2个女孩。克莱尔真亮地看到她们看起来毫无生气，因为她们无法承受新获得的力量的压力。其中一个女孩释放了一个阴黑暗魔法，而便宜的水晶巨人灵体攻击克莱尔。另一方面，开密托看着克莱尔暴力的礼物盒，想知道里面是什么。他无法理解他的行为，担心他去了哪里。而爱丽丝在独鲁鲁兰认为他们正在约会，他试图走在开密托前面，但在他意识到他行为异常之前，他撞上了几个男人。他握住他的手椅，放他绊倒。Élise rougit de gêne, et Camito remarque que sa température est plutôt élevée. Elle répond timidement que c'est de sa faute, puis lui dit de prendre ses responsabilités, car il est le premier garçon dont elle a tenu la main. Camito est sidéré en entendant cela, les gens le regardant comme un pervers. Il essaie de s'éloigner d'Élise, mais elle lui tient la main. Il la guide, toujours main dans la main, et Élise commence à fantasmer sur la suite. Elle l'arrête devant un magasin pour admirer une jolie robe, puis prétend qu'elle ne lui irait pas bien, juste pour que Camito la complimente. Il détourne la conversation pour lui demander pourquoi elle est devenue chevalier, et Élise répond qu'au début, elle voulait juste être comme sa sœur Val, travailleuse et juste. Depuis son plus jeune âge, elle voulait être une humaine parfaite comme elle, qui sauvait tout le monde. C'est pourquoi elle a postulé pour devenir chevalier. Mais tout a changé quand Val a perdu contre Ren au tournoi de la danse des lames, il y a 3 ans. Depuis ce jour, sa personnalité a changé, et elle a commencé à courir après le pouvoir pour se venger. Camito se sent coupable de cet incident, alors qu'Élise déclare que son nouveau but dans la vie est de montrer à sa sœur ce que signifie réellement être un chevalier. Camito demande à Élise si elle déteste Ren, et elle répond qu'elle la détestait quand elle a vaincu Val. Mais à mesure qu'elle progressait dans le tournoi, elle a commencé à l'adorer. Camito devient sombre, en disant que Ren ne se battait que pour elle, et n'avait pas de grand objectif en tête, mais Élise ne le croit pas. Elle est convaincue que la danse des lames de Ren était plus noble que celle de quiconque, et qu'elle maniait sa lame pour les autres. Ces mots réconfortent un peu Camito, et il la remercie avant de lui demander de l'accompagner faire du shopping. Il achète un cadeau pour Claire, car c'est son anniversaire aujourd'hui, puis se plaint à Élise d'avoir fini par se battre avec elle. Élise lui dit qu'il n'aura aucune difficulté à se réconcilier avec Claire, car elle l'apprécie vraiment beaucoup. Elle lui demande d'aller lui parler, quand soudain, une énorme explosion secoue la zone, et il court vers sa source. Il découvre qu'un esprit de type miroir est devenu fou à cause de la magie noire et sème le chaos partout. Camito transforme EST en épée pour le combattre, tandis qu'Élise utilise des lames de vent pour l'abattre. L'esprit est assez fort et dévie son attaque avant de projeter Camito au sol. Élise remarque alors une fille en pleurs et se précipite pour la sauver de l'esprit possédé, mais Camito est plus rapide qu'elle et atteint la fille en premier. Cependant, il n'a pas été assez rapide pour éviter l'attaque de l'esprit miroir et a été gravement blessé. Élise arrive à ses côtés et prend la fille sous sa garde, tandis que Camito décide de se relever et de vaincre l'esprit malgré ses blessures. Il court vers l'esprit, misant tout sur une seule attaque, et demande du renfort à Élise. Elle lui envoie son esprit du vent, ce qui l'aide à atteindre les hauteurs d'où il attaque le miroir, mais ne parvient qu'à le fissurer. Il tombe au sol, et l'esprit miroir l'attaque à nouveau. Mais cette fois, le fouet de Claire l'attrape et l'arrête net. Camito se retourne et découvre Claire, épuisée après sa propre bataille, qui lui dit que leur combat ne sera pas facile, alors que le golem de cristal géant escalade un bâtiment pour l'atteindre. Le golem de cristal commence à détruire les bâtiments, tandis que Claire explique que les maîtres des 2 esprits ont acheté des sceaux maudits, rendant leurs esprits incontrôlables. Elle remarque alors la blessure de Camito,
Mais il affirme pouvoir encore se battre. Il se lève et charge les esprits avec les deux filles, mais quelqu'un attaque alors du ciel, détruisant les deux esprits possédés en un instant, mais causant aussi de graves dommages aux environs et aux personnes. Kamito lève les yeux et aperçoit Val dans son armure de Transformer. Elle dissipe son armure et descend, affirmant que les deux esprits rebelles ont été maîtrisés. Kamito s'emporte contre elle, lui demandant pourquoi elle a tiré alors qu'elle savait que son attaque pouvait mettre des civils en danger. Et elle répond qu'ils étaient en tort d'être à portée de son attaque. Élise est consternée par sa réponse, mais Val commence alors à l'insulter, la traitant de faible et de pathétique pour être incapable de gérer ses deux esprits. Elle affirme qu'Élise ne mérite pas d'être chevalier et commence à s'éloigner, mais Kamito lui crie de retirer ses paroles. Il déclare qu'il ne la laissera pas piétiner les convictions de ses amis à sa guise, mais elle répond qu'elle ne faisait que dire la vérité. Elle s'éloigne et Kamito se précipite sur elle, seulement pour être repoussé par son bouclier. Il se réveille le lendemain et réalise que son corps est dans un état terrible. Il remarque la boîte dans sa poche et découvre que Claire lui avait fait des chocolats. Il les mange juste au moment où elle arrive avec une serviette et elle commence à lui faire la morale sur le fait de se lever alors qu'il est blessé. Il essaie de montrer qu'il va bien, mais réalise qu'il n'est pas en état de sortir du lit. Claire le réconforte en le traitant d'idiot, puis Kamito lui demande depuis combien de temps il est inconscient. En apprenant qu'il a dormi pendant toute une journée, Kamito est sidéré et donne nerveusement à Claire son cadeau d'anniversaire, s'excusant de son retard. Claire est submergée en découvrant le pendentif Chat qu'elle désirait tant et remercie Kamito avant de s'excuser d'avoir cherché la bagarre avec lui. Il s'excuse aussi de ne pas avoir bien expliqué les choses plus tôt, et juste au moment où l'ambiance allait devenir un peu pimentée, Faina intervient et commence à flirter agressivement avec Kamito. Après cela, elle passe aux choses sérieuses et leur annonce que leur adversaire pour le premier tour du tournoi de la danse des lames a été désigné. C'est l'équipe de tête menée par Val. Kamito est déterminé à la vaincre et à la faire descendre de son grand cheval, mais Claire pense qu'il ne peut pas participer avec ses blessures. Il dit que s'ils peuvent s'occuper de Val et de son esprit blindé, tout le reste sera facile. Cependant, Faina est d'accord avec Claire. Kamito ne se battra pas demain. C'est alors que Rinslet entre dans la pièce et dit qu'avec ses talents d'archère, elle peut les aider à abattre les ennemis à longue distance. Sa femme de chambre interprète cela comme son intention de rejoindre leur équipe, et Kamito prend les mains de Rinslet, la suppliant de se joindre à eux. Elle n'a aucune raison de refuser, alors elle rejoint son équipe. Claire est également ravie de la voir, mais elle se dispute toujours pour savoir qui est la meilleure tireuse de leur équipe. Pendant qu'elles se querellent, une autre fille vient dans leur chambre pour les informer d'Élise, dont la santé mentale a pris un coup après avoir affronté sa sœur l'autre jour. Alors qu'elle broie du noir, Claire entre dans sa chambre après avoir forcé sa serrure. Élise dit qu'elle peut la faire arrêter pour intrusion, mais Claire est là pour parler affaires. Elle lui dit que Kamito veut se battre dans la danse des lames malgré ses blessures et que leur adversaire au premier tour est Val. Élise panique en entendant cela et dit que personne ne peut vaincre sa sœur, mais Claire lui rappelle que Ren l'a déjà fait. Élise dit que Ren est une légende et que personne d'autre ne peut se comparer à elle, mais Claire croit que leur équipe peut même vaincre Ren si elle travaille dur. Elle déclare qu'elles gagneront la danse des lames, quel que soit leur adversaire, et attrape Élise par le col, lui demandant si sa détermination est si faible qu'elle abandonnera sans combattre. Ces mots réveillent la fierté d'Élise, et elle repousse Claire, déclarant qu'elle rejoindra aussi la bataille. Claire dit que c'est ça l'esprit, et lui demande de rejoindre leur équipe, car, avec elle, elles gagneront certainement. Cependant, Élise refuse son offre, disant qu'elle ne peut pas trahir son équipe, mais ce sont ses coéquipières qui ont parlé d'elle à Claire. Elles savent qu'elles ne guériront pas à temps pour le tournoi, mais elles veulent qu'Élise y participe. Elle est contrariée parce qu'elles veulent qu'elle dissolve leur équipe pour qu'elle puisse rejoindre Claire, mais elle ne peut pas les vaincre et accepte de faire ce qu'elles disent. Elle demande à Claire de la laisser rejoindre son équipe, et celle-ci l'accueille chaleureusement. Alors que les deux jeunes filles unissent leurs forces, leur ennemi commun, Val, est dans les forêts, espérant gagner ce tournoi pour pouvoir affronter Ren Ashbel ensuite. Soudain, la femme elfe aux cheveux verts arrive et lui demande comment va son cœur, et Val lui dit de dégager. La femme lui dit de ne pas être trop dure, car elle seule peut l'aider à maîtriser le sceau maudit qu'elle porte dans son cœur, qui lui coûtera la vie s'il n'est pas traité. Val ne se soucie pas de mourir dans sa quête de puissance, car elle sent que son objectif final est désormais à portée de main. D'un autre côté, Élise rejoint bientôt Kamito et lui demande comment il va, et il répond qu'il est assez en forme pour combattre au tournoi demain. Après avoir entendu cela, Élise tend timidement un cadeau à Kamito, disant qu'elle voulait le reconnaître comme membre des Chevaliers et rien d'autre,
et il se contente de rire de son comportement de tsundere. Elle s'en va sur ces mots, et Kamito la rassure une fois de plus qu'ils gagneront la bataille de demain, ignorant que Roshia les observe et qu'elle a ses propres plans. Le lendemain, le tournoi de la danse des lames commence entre l'équipe de Val et l'équipe de Claire. Malgré sa volonté de se battre, Kamito a été mise au repos, et c'est un combat de 5 contre 4. La foule est certaine que Val gagnera cette bataille avec facilité, et Kamito sait qu'elle est vraiment plus forte que tout le monde ici. Il sait que ses coéquipières, celles qu'elle a débauchées des chevaliers, sont également très douées, mais elle ne compte pas sur elles. Il pense qu'elle les utilise juste pour faire le nombre, et croit que cela donnera à ses filles une chance de la vaincre. Val se moque d'Élise, disant qu'elle aurait dû être plus intelligente et savoir qu'il ne fallait pas la combattre, mais Élise répond qu'elle prouvera que sa voie est la bonne en la battant. Val se moque d'elle, promettant de briser ses idéaux et ses rêves. Bientôt, les cloches sonneront, signalant le début du duel. Claire regarde Kamito et serre le pendentif chat qu'il lui a offert avant d'être téléportée dans le monde des esprits. Une fois dans le monde des esprits, les filles décident d'agir selon le plan. Élise est la combattante de première ligne, tandis que Faina va soutenir le groupe grâce à ses techniques de danse spirituelle. Le rôle de Rinslet est de ramener Val au sol pour annuler son avantage, et Claire prévoit d'aller explorer la zone à la recherche d'ennemis. Cependant, Val arrive dans son armure de transformeur flottante et dit que ce n'est pas nécessaire. Elle a laissé toutes ses coéquipières derrière elle, les jugeant inutiles, et affirme qu'elle est suffisante pour battre leur équipe hétéroclite. Elle pointe ses armes vers Claire et son équipe et ouvre le feu sur elle. Cependant, aucune de ses attaques ne touche, car Rinslet a utilisé ses compétences de tir rapide et a abattu toutes ses attaques en plein vol. Val la félicite et Rinslet la remercie avant de tirer des flèches de glace qui gèlent son armure. Elle se déplace, tirant sur Val de tous les côtés, qui prétend que c'est inutile, mais apprend vite qu'elle subit des dégâts à cause de cela. Claire savait que l'armure de Val avait une défense physique élevée, mais qu'elle était faible aux attaques magiques. C'est pourquoi Rinslet a pu la blesser. Kamito les observe avec d'autres étudiants sur un écran magique, et il est impressionné par le plan de Claire. Claire attaque ensuite Val avec une boule de feu, et Élise la rejoint avec un puissant coupe-vent. Leur attaque combinée enveloppe son armure de transformeur et la ramène au sol, mais Val dit qu'elle est encore bien trop forte pour qu'elle puisse la gérer. Elle invoque 2 lances de son arsenal et les charge en utilisant le Nitro Boost. Mais Faina invoque son chevalier esprit et bloque ses attaques. Val dit à Faina qu'elle la croyait plus intelligente, mais Faina ne tombe pas dans ses provocations. Val essaie de lui tirer dessus à bout portant, mais Claire tire ses armes avec son fouet, puis grimpe sur son armure pour l'attaquer. Elle enroule son fouet autour de son bras et utilise un puissant sort de feu appelé Hellblaze, et Élise la soutient avec une puissante tornade. Alors que la tornade emporte Val, Élise tombe à genoux, à bout de souffle, et Claire déclare qu'elles ont gagné. Elle traite Val d'arrogante idiote d'être venue les combattre seule, mais Val répond qu'elles sont les idiotes, si elle pensait que cela suffirait à la vaincre. Elle va parfaitement bien et tire à nouveau sur Claire et son groupe, qui n'ont d'autre choix que d'esquiver ses attaques. Rinslet essaie de lui tirer dessus, mais Val contre son attaque avec un rayon laser. Alors que Claire et son équipe continuent d'être attaquées par Val, Kamito observe le combat et se demande quelle quantité de pouvoir spirituel Val possède, car maintenir un esprit géant comme le sien exigerait beaucoup, et comme elle enchaînait les attaques puissantes, elle doit avoir des réserves de pouvoir spirituel incroyablement profondes. Il réalise qu'elle est devenue beaucoup plus forte au cours des 3 dernières années, et même lui aurait du mal à la combattre. Sur le champ de bataille, Faina est sur les nerfs, car son chevalier esprit ne peut plus protéger son équipe des attaques de Val. Claire veut créer une ouverture, mais Élise la prévient que c'est trop risqué. Claire la nargue en lui demandant si elle va se dégonfler maintenant, et Élise retrouve sa volonté de se battre. Claire se précipite, juste au moment où le chevalier esprit est vaincu et appelle Scarlett sous sa forme de chat. Val l'attaque avec des missiles à tête chercheuse, et Scarlett empêche l'attaque d'atteindre sa maîtresse. Profitant de cette occasion, Claire s'approche de Val et utilise une explosion corporelle sur son armure pour la faire fondre. Val affirme qu'il est inutile de briser son armure avec une magie aussi insignifiante, puis Rinslet tire une flèche de glace au même endroit, juste avant que Claire n'esquive et n'utilise un autre sort de feu dans cette zone. À cause de l'extrême fluctuation de température, l'armure commence à se fissurer, et Val est choquée de le voir. Pour en finir, Élise attaque l'armure et brise la partie fissurée avant que les dégâts ne se propagent à toute l'armure, qui s'effondre alors que Val est projetée en l'air. Elle tombe au sol, et sa masse se fissure alors qu'elle essaie de se relever. Val déclare qu'elle ne perdra pas si facilement, et commence à commander le pouvoir du sceau maudit en elle.
Elle libère une aura sombre et son armure devient soudainement noire, choquant les spectateurs. ST dit à Kamito que c'est à cause d'un sceau maudit qui est lentement en train de devenir incontrôlable. Kamito se demande pourquoi quelqu'un d'aussi fort que Val aurait besoin d'utiliser un sceau maudit, mais il la voit ensuite repousser 2 de ses coéquipières alors qu'elle s'approche d'elle. Il réalise qu'elle n'a plus le contrôle d'elle-même ni de son esprit. Bientôt, l'esprit de Val se transforme en monstre tentaculaire et attrape Claire et ses coéquipières pour absorber leur énergie. Kamito réalise qu'elles sont en difficulté et décide de les aider. Il demande à EST de lui prêter son pouvoir, mais elle le prévient que, dans son état physique actuel, il ne tiendra pas longtemps. Kamito pense pouvoir vaincre Val rapidement, et il entre dans le cercle magique avec EST, la transformant en épée pour pénétrer dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, Elise essaie toujours de combattre Val, même si Claire lui dit de fuir en sécurité. Elle utilise le pouvoir de son esprit de type vent et se précipite sur Val pour la poignarder. Mais dès qu'elle entre en contact, elle sent tout son pouvoir être aspiré. Les tentacules noirs l'attrapent aussi, et Elise réalise que c'est la fin pour elle, alors que Val est sur le point de la frapper pour l'anéantir. Cependant, Kamito fait son entrée à ce moment-là, et tranche le bras du Transformer tout en libérant Elise. Il la met en sécurité et libère le reste de son harem, où Claire lui fait la morale sur le fait de se joindre au combat, alors qu'il est si blessé. Kamito lui tapote la tête, disant qu'il doit aider son équipe quand elle est en difficulté, et ces mots réconfortent aussi ses autres filles. Kamito s'avance alors pour affronter Val enragée, qui ne pense qu'à Ren, et Kamito lui dit qu'il lui donnera ce qu'elle veut. Il jette sa chemise en chargeant Val et tranche rapidement les chevilles de son esprit Transformer. Elle l'attrape avec les tentacules sombres, mais Kamito les coupe facilement et atterrit au sol. Val découvre qu'elle a perdu l'usage de ses jambes, mais Kamito n'est pas non plus en très bon état. Malgré cela, il se déplace à la vitesse de l'éclair et tranche l'armure de Val, rappelant aux filles les mouvements rapides de Ren Ashbel, et seule Faena sait qu'il est Ren. Kamito réalise vite qu'il n'a pas beaucoup de temps ni de pouvoir et qu'il doit finir la bataille rapidement. Il remarque la source du pouvoir sombre de Val dans son cœur et décide d'utiliser la force écrasante d'EST pour l'apaiser. Cependant, Val n'a pas encore abandonné et elle régénère son bras détruit et le façonne comme une lance. Kamito sait que ce sera difficile de l'affronter maintenant, et comme Claire apprend d'Elise que Val est plus habile à utiliser la lance qu'elle, elle demande à Kamito de s'enfuir. Cependant, Faena dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire cela. Elle croit que Kamito va gagner, et c'est pourquoi elle utilise un sort pour employer tout son pouvoir spirituel afin de guérir sa blessure. Kamito se sent mieux et Faena s'effondre, sachant qu'elle ne lui a donné qu'un traitement temporaire. Elle commence à perdre connaissance alors que ses amis l'entourent, et Kamito se tourne vers Val pour l'affronter. Il esquive ses attaques puis tranche son armure, et à ce moment-là, ses amis le soutiennent également. Rincelet tire des flèches de glace pour immobiliser un des bras de Val, tandis que Claire retient l'autre avec son fouet pour donner une ouverture à Kamito. Il court vers elle, et Elise lui donne un coup de pouce de vitesse en utilisant son vent. Kamito bondit sur Val et transperce le sceau maudit dans son cœur, la ramenant à la raison. Il dit à Val qu'il la sauvera, et elle réalise qu'il est Ren Ashbel. Elle tombe à genoux, pleurant d'avoir encore perdu, mais Kamito lui dit que ce n'est pas sa victoire seule cette fois. Il dit qu'il n'aurait pas gagné sans l'aide de ses amis, et c'est un pouvoir qu'il n'avait pas il y a 3 ans. Soudain, Val s'effondre, et l'elfe aux cheveux verts qui lui a donné l'esprit maudit dit que c'est dommage d'avoir perdu son plus précieux cobaye. Elle a maintenant les yeux rivés sur Kamito, mais alors qu'elle élabore des plans pour le capturer, la directrice arrive. L'elfe est choquée de la voir car elle était son ancienne professeure, et elle recule, réalisant qu'elle est fichue. La directrice dit qu'elle sera punie pour s'être mêlée de ses précieux élèves, et libère son esprit sombre qui dévore l'elfe entière. Alors que la directrice revient, elle remarque la présence de Roshia, et réalise que c'était elle qui avait orchestré l'intervention de l'elfe dans l'école. Roshia lui dit qu'elle ne la laissera pas utiliser Kamito à sa guise, puis elle disparaît. Plus tard, les médecins arrivent sur le champ de bataille et emmènent Val, mais pas avant qu'elle ne remercie Kamito de l'avoir sauvée et ne lui confie sa petite sœur. Les médecins avaient déclaré que Val pourrait perdre sa capacité à contrôler les esprits, mais Kamito est certain qu'elle s'en remettra. Le lendemain, Kamito et ses amis se réunissent pour une fête afin de célébrer leur victoire, et la seule chose au menu est du gâteau. Les filles se disputent l'attention de Kamito, puis Elise les rejoint, vêtue de la robe qu'elle regardait quand elle était avec Kamito. Il la complimente, rendant les autres filles jalouses, et elle le force à manger du gâteau. Peu après, Kamito et son équipe partent
pour le tournoi inter-école de la danse des lames. Les autres élèves leur font un grand adieu, et alors qu'ils montent sur le cercle de téléportation, Claire dit à Kamito que même si leur première rencontre fut assez horrible, elle est heureuse qu'il soit entré dans sa vie. Ils atteignent le port du Royaume des Esprits avec d'autres équipes qui participeront au prochain tournoi, et un gigantesque héliporteur descend pour les transporter vers l'île flottante, où des adversaires encore plus forts et des défis plus ardus attendent notre héros. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.